Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Le matin à la maison, je me réveille tôt ce matin-là, bien avant que le réveil ne sonne. La lumière du jour entre doucement par la fenêtre de ma chambre et je reste quelques secondes allongé à écouter le silence. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où je vais chanter dans un café pour la première fois. Cette idée me traverse l'esprit immédiatement et fait battre mon cœur un peu plus vite. Je me lève lentement et je vais dans la cuisine. Je prépare un café chaud, comme chaque matin, mais mon esprit est ailleurs. Pendant que l'eau chauffe, je pense à la chanson que je vais interpréter plus tard. Je l'ai écrite moi-même, un soir d'hiver, dans ce même appartement. Elle parle de rêves, de doutes et de petits moments de bonheur. En buvant mon café, je relis les paroles sur mon téléphone, essayant de rester concentré. Après le petit déjeuner, je retourne dans ma chambre pour m'échauffer la voix. Je ferme la porte, j'ouvre la fenêtre et je respire profondément. Je fais quelques exercices simples, comme on me l'a appris à l'école de musique. Je chante doucement au début, puis un peu plus fort. Ma voix tremble légèrement, mais je continue. Je sais que c'est normal. Même après des années de pratique, le trac est toujours là. Devant le miroir, je m'observe attentivement. Je vois quelqu'un qui aime la musique, mais aussi quelqu'un qui doute parfois. Je me dis que cette journée est importante, non pas parce que le public sera grand, mais parce que j'ose enfin partager ma voix avec des inconnus. Avant de quitter l'appartement, je prends ma guitare, je vérifie une dernière fois mes affaires et je souris. Peu importe ce qui va se passer, cette matinée marque déjà un nouveau départ pour moi. Je pratique ma chanson. Après avoir quitté ma chambre, je m'installe dans le salon avec ma guitare. La pièce est encore calme, et cette tranquillité m'aide à me concentrer. Je pose mon téléphone sur la table, j'ouvre l'application de notes et je relis une fois de plus les paroles de ma chanson. Même si je les connais presque par cœur, j'ai besoin de les revoir pour me rassurer. Chaque mot a son importance, et je veux transmettre exactement ce que je ressens. Je commence par accorder ma guitare. Les premières notes résonnent dans l'appartement et me mettent tout de suite dans l'ambiance. Je joue lentement, sans chanter, pour vérifier le rythme. Ensuite, je prends une grande inspiration et je commence à chanter. Ma voix est encore un peu raide, comme chaque matin, mais peu à peu, elle devient plus souple. Je fais attention à ma prononciation, surtout aux sons difficiles. Je sais que le public n'est pas composé de professionnels, mais je veux donner le meilleur de moi-même. Après la première répétition, je m'arrête et j'écoute l'enregistrement que je viens de faire. Entendre ma propre voix me met toujours mal à l'aise, mais je sais que c'est nécessaire pour progresser. Je remarque quelques erreurs, surtout dans le deuxième couplet. Je répète cette partie plusieurs fois, jusqu'à ce que je sois satisfait. Parfois, je ferme les yeux pour mieux ressentir la musique et oublier le temps qui passe. Au bout d'un moment, la fatigue se fait sentir. Mes doigts me font un peu mal à cause des cordes de la guitare et ma voix commence à se fatiguer. Je fais une pause, je bois un verre d'eau et je regarde par la fenêtre. Dans la rue, les gens passent, pressés par leur journée. Personne ne sait que, dans cet appartement, je me prépare pour un moment très important de ma vie. Cette pensée me fait sourire.
Je reprends ensuite la répétition, mais d'une manière différente. Cette fois, je me concentre sur les émotions plutôt que sur la technique. Je pense aux moments difficiles que j'ai traversés, aux rêves que je poursuis encore, et je laisse ces sentiments guider ma voix. La chanson devient plus sincère, plus vivante. À la fin, je pose doucement ma guitare et je reste silencieux quelques secondes. Je ne sais pas comment le public va réagir ce soir, mais une chose est sûre. J'ai tout donné pendant cette répétition et cela me donne confiance pour la suite de la journée. Au café pour chanter, en début d'après-midi, j'arrive devant le café où je vais chanter. Il se situe dans une petite rue animée, non loin du centre-ville. De l'extérieur, l'endroit paraît simple et chaleureux. Je prends une profonde inspiration avant d'entrer en tenant fermement ma guitare. Dès que je pousse la porte, une odeur de café et de pâtisserie m'accueille. Le bruit des conversations remplit la salle, et pendant un instant, je me demande si les gens vont vraiment m'écouter. Le responsable du café vient me saluer avec un sourire. Il m'indique le coin où je vais m'installer. Ce n'est pas une vraie scène, seulement un petit espace près de la fenêtre avec un tabouret et un micro. Je pose mes affaires, je branche mon micro et je règle le son. Mes mains tremblent légèrement, mais j'essaie de rester calme. Je regarde autour de moi, des couples discutent, des amis rient, certains clients travaillent sur leur ordinateur. Personne ne semble vraiment faire attention à moi, et cela me rassure un peu. Quand le moment arrive, le responsable baisse doucement la musique de fond et me présente rapidement. Je m'assois sur le tabouret, je prends ma guitare et je commence à jouer les premières notes. Au début, ma voix est discrète, presque timide. Je sens mon cœur battre très fort, mais je continue. Peu à peu, je me concentre sur la mélodie et j'oublie le regard des autres. Les paroles sortent naturellement, comme si elles faisaient partie de moi. Au fil de la chanson, je remarque que le café devient plus silencieux. Quelques personnes tournent la tête vers moi, d'autres s'arrêtent de parler. Une femme près de la fenêtre ferme les yeux, un homme au comptoir sourit. Ces petits signes me donnent confiance. Ma voix devient plus assurée, mes gestes plus naturels. Je ne chante plus seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'écoutent. Quand la chanson se termine, il y a un court moment de silence, puis des applaudissements. Ce n'est pas très fort, mais c'est sincère. Je remercie le public d'une voix émue. À cet instant précis, je comprends pourquoi je fais de la musique. Ce n'est pas pour être célèbre, mais pour partager un moment, une émotion. En regardant les visages autour de moi, je me sens à ma place. Cette première chanson au café marque un tournant dans ma journée et peut-être même dans ma vie de chanteur. Une fin de journée heureuse. Après avoir rangé ma guitare et remercié le responsable du café, je quitte l'établissement en fin d'après-midi. L'air est plus frais dehors et la lumière commence doucement à changer. Je marche lentement dans la rue, sans vraiment regarder l'heure. Mon corps est fatigué, mais mon esprit est léger. Je repense à chaque moment de la journée, comme si je voulais les garder en mémoire le plus longtemps possible. Sur le chemin du retour, je m'arrête dans une petite boulangerie pour acheter quelque chose à manger. La vendeuse me sourit et me demande si ma journée s'est bien passée. Je lui réponds simplement que oui, que j'ai chanté dans un café pour la première fois. Elle me félicite
et ce court échange me touche plus que je ne l'aurais imaginé. Je réalise que partager son expérience, même avec des inconnus, peut créer des liens simples mais sincères. De retour à l'appartement, je pose ma guitare près du canapé et je m'assois quelques minutes sans rien faire. Le silence me fait du bien après toutes ces émotions. Je bois un verre d'eau et je regarde les messages sur mon téléphone. Un ami m'a écrit pour me souhaiter bonne chance plus tôt dans la journée. Je lui réponds pour lui dire que tout s'est bien passé. Mettre ces mots par écrit me permet de comprendre encore mieux ce que je ressens, de la fierté, mais surtout de la gratitude. Le soir, je prépare un dîner simple. Pendant que je cuisine, la mélodie de ma chanson me revient naturellement en tête. Cette fois, je la chante sans guitare, très doucement, presque comme un secret. Je ne cherche plus la perfection. Je chante pour le plaisir, pour moi. Je comprends alors que cette journée m'a appris quelque chose d'important. Être chanteur, ce n'est pas seulement monter sur scène, c'est accepter de montrer une partie de soi avec ses forces et ses fragilités. Avant d'aller me coucher, je prends quelques minutes pour écrire dans un carnet. J'y note ce que j'ai ressenti, ce que j'ai appris et ce que j'aimerais améliorer. Je sais que le chemin sera encore long, qu'il y aura d'autres moments de doute et de fatigue, mais aujourd'hui m'a prouvé que j'ai le courage de continuer. Je referme le carnet avec un sourire calme. Allongé dans mon lit, je repense au café, aux regards, aux applaudissements discrets mais sincères. Je ne sais pas où la musique me mènera, mais je sais désormais pourquoi je la suis. Cette journée, du matin jusqu'au soir, restera gravée en moi comme un premier pas. Et en fermant les yeux, je me dis que demain, peut-être, une nouvelle chanson commencera. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.